4, 3, 2, 1, top. Tout le monde a déjà entendu le décompte d'un lancement de fusée au moins une fois dans sa vie. Mais que se passe-t-il vraiment à ce moment-là? Et quelles sont les étapes qui précèdent ce lancement? Comme tout satellite, Amicalsat a parcouru un bon nombre de kilomètres avant sa mise en orbite. La charge utile, ou instrument scientifique, réalisé par le CESUG, a d'abord été envoyée en Pologne, à Wrocław, pour être assemblée avec la plateforme, c'est-à-dire la batterie, l'ordinateur de bord, les panneaux solaires et les instruments de télécommunication du nanosatellite. Plusieurs allers-retours ont été nécessaires pour assembler tous ces éléments. Une fois assemblé et testé, Amicalsat a pris la direction de Berlin, en Allemagne, pour être inséré dans le pod ou déployeur, une sorte de boîte à ressort munie d'un clapet s'ouvrant pour éjecter le satellite lorsque la fusée se trouve à la bonne altitude. Enfin, le nanosatellite et son déployeur ont effectué un dernier voyage vers Vostochny pour être intégrés dans une fusée Soyouz, dont le décollage était prévu le 5 juillet 2019. Malheureusement, le lancement d'Amicalsat à bord de cette fusée a été annulé peu de temps avant le départ. Le satellite est donc reparti à Moscou, puis à Berlin. En parallèle, un nouveau lancement a été trouvé, impliquant des adaptations au nouveau lanceur. Les mises à jour logicielles ont été faites à Wrocław et les tests complémentaires à Prague. Amicalsat est retourné à Grenoble pour faire un dernier contrôle et une préparation à la livraison, puis a été envoyé en République tchèque pour son intégration dans le nouveau déployeur. Il a enfin traversé l'Atlantique en direction de la Guyane, plus exactement à Kourou, qui sera la dernière étape de ce long périple terrestre et le départ d'un voyage plus long encore. Amicalsat intégrera le premier vol d'Arianespace dédié aux petits satellites. Il décollera depuis Kourou dans une fusée Vega qui a la particularité d'avoir été assemblée à la verticale. La fusée est amenée et assemblée morceau par morceau dans un hangar sur le pas de tir. Une fois le montage terminé, le hangar est reculé et le lancement peut avoir lieu. Les 3 étages de propulsion de Vega vont permettre à cette fusée de 137 tonnes et 30 mètres de haut d'atteindre la bonne orbite du largage des satellites. Ils se sépareront chacun à leur tour au cours du vol et se décomposeront dans l'atmosphère. Lorsque la fusée sera à la bonne altitude et à la bonne vitesse, environ 7 km/s, la quarantaine de satellites, dont Amicalsat, sera éjectée satellite par satellite. Après l'éjection, l'ordinateur de bord d'Amicalsat se réveillera au bout de 30 minutes, puis le satellite se stabilisera et déploiera ses antennes de communication pour émettre son premier signal d'identification, accompagné de son état de santé. Afin d'augmenter la couverture géographique terrestre, la réception de ce signal sera réalisée en collaboration avec les radioamateurs du monde entier qui pourront capter et nous transmettre ce signal. Après quelques jours de vérification de toutes les fonctions, le satellite sera prêt à commencer sa mission scientifique. Voilà notre satellite en orbite. Mais pour lui, l'aventure ne fait que commencer. Mais au fait, comment va-t-il fonctionner là-haut ?